Dis donc, en ce moment, entre l'arrivée du futur 3L8, de la Twingo, de la C3, de la Renault 5 et donc maintenant de ce Duster, on peut dire que nos constructeurs français, bon Dacia vous l'aurez compris, c'est pas tout à fait français, mais vous avez l'idée, c'est le groupe Renault, en ce moment ils se sortent les doigts. Et je dois vous avouer que ce Duster, c'est franchement une belle surprise. Bonjour à tous mes chers j'accélérien, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez l'habitude, on va revenir un petit peu sur les news de l'Internet moderne avant de nous attarder un petit peu plus sur ce nouveau Duster 2024 qui franchement a l'air de cocher toutes les cases. Allez, c'est parti. Et donc on commence avec l'élection de la voiture de l'année. Voilà, on a enfin les 7 derniers nommés. Et écoutez, je vous laisse juger par vous-même. Donc il y a le Toyota CHR, un SUV hybride japonais. Nous avons droit à la Volvo EX30, un SUV électrique chinois-suédois, mais plutôt chinois. Nous avons droit au Kia V9, un SUV électrique coréen. Nous avons droit à la BYD Seal que j'avais eu la chance de voir au Mondial de l'Auto, voilà, parce que bon, sinon on n'en voit pas du tout forcément, comme beaucoup d'ailleurs de voitures présentées ici. Et cette BYD Seal, c'est une voiture bien évidemment chinoise. On continue avec la BMW série 5 slash i5. Alors ici on a une voiture allemande et en plus à l'instar de la BYD Seal, c'est une berline, chose assez rare pour le noter. Et ensuite on va finir avec nos constructeurs nationaux, à savoir ce merveilleux Peugeot 308. Je suis ironique, je ne vais pas en reparler, j'avais fait une vidéo dédiée à ce sujet sur la chaîne Atmo. Et le Scénic que je trouve pour le coup bien plus sympa. Alors du coup ces 7 derniers véhicules nommés, ça représente aussi un petit peu l'état du marché. Donc déjà on voit que les constructeurs asiatiques sont en forme, très en forme. Donc il y en a 5 si je ne me trompe pas, il y a Toyota, japonais, Volvo, chinois, je le compte en chinois, Kia, Corée du Sud, BYD, chinois. Ah ben non, en fait, il n'y en a que 4. Enfin bon, 4 sur 7, c'est déjà pas mal. Ensuite, on retrouve un représentant allemand, à savoir BMW. Et 2 voitures françaises, tout de même, c'est pas si mal. Les véhicules thermiques se font de plus en plus rares, puisque là, il n'y a que 3 sur les 7 qui sont thermiques, et encore thermiques. J'inclus le CHR parce qu'on peut y mettre de l'essence, mais c'est un hybride. Et ensuite, il reste la BMW série 5 en classique, pas i5 forcément, et le 3 et le 8 en classique, pas en i3008. Ce qu'on retient aussi, et ça on a l'habitude, c'est que les SUV sont présents en masse, hein. Donc 5 sur 7, il y a 2 berlines qui se distinguent, la BYD et la BM. Donc moi si je devais vous dire la voiture qui m'enthousiasme le plus comme ça, hein, parce que forcément ces voitures sont même pas sur nos routes, dans tous les cas le résultat sera donné en février 2026, ça nous donnera l'occasion de voir beaucoup de voitures arriver d'ici là. Pour moi ça serait entre le Scénic. Alors je sais que certains critiquent le fait qu'il ait perdu totalement l'aspect monospace, et je suis d'accord, mais je trouve qu'il a un design de fou, et l'habitacle est très réussi, et surtout je le trouve bien plus pertinent que le 3 et le 8, qui est un non-sens total pour moi. Donc ça se jouerait entre ce petit Renault et cette BMW série 5. Alors je sais qu'elle fait un petit peu grincer des dents, mais moi j'aime bien, notamment vous voyez la découpe de malle arrière. Ça me fait penser aux anciennes BM, c'est assez fluide aussi, ça en fait pas des caisses, vous voyez les feux avant sont assez fins, la calandre bien que grosse a rétréci comparé aux dernières choses abominables qu'ils ont fait, et puis l'intérieur, bon, c'est un avion. Donc entre ces deux, je serais plutôt content, même si je dois vous l'avouer, globalement, dans les 7, il n'y a aucun véritable coup de cœur. Les temps sont durs. L'année 2024 s'annonce quand même bien plus sympa, avec l'arrivée de toutes les voitures que j'ai nommées en introduction. La deuxième news, c'est cette Porsche Panamera qui se renouvelle. Voilà, alors c'est censé être une toute dernière version. En réalité, elle reprendra la base de la Panamera de deuxième génération. Ça se voit d'ailleurs, je trouve que la voiture ressemble beaucoup. Forcément, il y a des mini changements, mais vous voyez, c'est quand même pas flagrant. L'arrière est très sympa. De toute façon, la voiture est très jolie. Après, ça reste une immense berline. 5,5 m de long, ça change pas, encore une fois, avec l'ancienne version. D'ailleurs, pour que vous vous rendiez compte, là, celle-ci là que je vous ai mis, c'est une ancienne version. Ça va être le jeu des 7 erreurs, hein. Vraiment, ça se ressemble beaucoup. Et en réalité, les principales nouveautés sont l'habitacle, vous voyez, avec cet intérieur qui ressemble énormément à celui de la Taycan. Mais ce qui va vraiment faire la différence sur cette nouvelle Porsche Panamera, c'est son système de suspension
qui en quelque sorte, hein, vraiment je vous la fais courte parce que de toute façon c'est pas le sujet le plus important du jour, mais ça s'apparente pas mal à ce que fait l'Axantia Activa, c'est quand même marrant. Bon, il s'inspire des meilleurs hein, parce que l'Axantia Activa, je vous rappelle que c'est une référence absolue dans le maintien en virage et le confort, et bien ici en gros ça va être à peu près la même chose. Voilà. Il y a beaucoup d'explications techniques. Bon, c'est pas le sujet. Si jamais j'en essaye une, peut-être je vous expliquerai plus en détail, mais je pense pas que Porsche veuille me faire ce plaisir. Bon, je vous parle rapidement des motorisations. Il y a une version hybride dotée d'un V8 4 litres de cylindrée, vraiment hybride, c'est histoire 2, mais ça permet de ne pas avoir de malus surtout. Bon, la voiture est quand même à partir de 194 000 euros, ça fait cher, mais si vous ne souhaitez pas de version hybride, c'est possible, vous avez droit à la version V6, 353 chevaux, ça reste honorable, bon c'est presque la moitié de la version hybride, mais bon, on va dire que ça passe tout de même, mais pour moi ça va être cette version hybride qui va se vendre le plus, parce que la version thermique va être entachée d'un petit malus de 60 000 euros, ce qui fait que son tarif à partir de 109 000 euros, mais en réalité ça va être à partir de 169 000 euros en 2 roues motrices, 173 000 euros en 4 roues motrices. Autant vous dire que là, l'écart avec l'hybride est vraiment très faible et la quasi-totalité des ventes se feront donc sur cette version hybride. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un gros restylage qu'une véritable nouvelle génération. Écoutez, si ça peut faire plaisir à des gens qui peuvent se payer ce genre d'auto, pourquoi pas? La troisième et dernière news avant de parler de notre sujet du jour, à savoir le Duster, c'est le restylage de ce Hyundai Tucson. Alors le Tucson, ou Tucson, moi de base je disais Hyundai Tucson, en réalité c'est Hyundai Tucson, ils nous vendent ça comme ça, bon bref. Comme souvent sur le restylage, je suis un petit peu déçu. Vous avez vu, globalement la voiture elle ressemble beaucoup à la version originale, mais là si on fait un mini focus sur ses feux, il perd une rangée de LED. Pareil, l'intérieur est beaucoup plus consensuel, c'est dommage. Moi j'aimais vraiment bien la personnalité de ce Tucson qui en garde mais qui en perd un petit peu au final comparé à la première génération. Vous voyez, ça c'est la première version et il était un petit peu plus agressif, c'est dommage. Écoutez, c'est comme ça, vraiment sur l'extérieur ça change un peu, mais sur l'intérieur ça change un petit peu plus. Donc vous voyez, attention, ça c'est la version avant restylage, j'aimais beaucoup ces petits compteurs très sympas derrière, la planche de bord au design assez atypique avec les aérateurs qui traversent tout le véhicule, la planche de bord orientée un petit peu conducteur, et donc attention. Et voilà, donc on perd les aérateurs de forme assez rigolote, on perd les petits compteurs derrière le volant. Et je dois vous avouer que même si c'est efficace, ça commence un petit peu à m'ennuyer. C'est bien hein, toujours, hein, c'est pas trop mal, mais c'est vrai que, vous voyez, comparé à ça, il y avait une vraie personnalité et on savait qu'on était à l'intérieur d'un Tucson. Là ici, bon, on se dit on est dans une Hyundai Ioniq ou je ne sais quoi. Ça devient de plus en plus la même chose et pour moi, c'est dommage. Bon, et donc notre star du jour, le Dacia Duster. Vous avez en fond le trailer officiel qui vient de sortir tout juste. Hein. Alors, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont été invités par Dacia pour faire des présentations. Donc, tout est sorti à 10h pile. Moi, je me grouille pour vous sortir ça le plus rapidement possible. Mais vous vous doutez bien que on peut pas lutter à armes égales face à des gens qui sont invités par la marque, qui ont dû tourner ça il y a déjà des semaines. Bref, on va quand même en parler de la façon la plus complète possible parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce Duster. Déjà, regardez-moi ce design absolument fabuleux. Je fais un mini focus sur les versions précédentes, donc on a le Duster de première génération, sa version restylée, deuxième génération et sa version restylée avec le changement de logo. Vous voyez, vraiment ce véhicule a évolué, je trouve, dans le bon sens au fil du temps. C'est un succès de malade. 2,2 millions de Duster sous le logo Dacia et 4 millions d'exemplaires vendus dans le monde en combinant les Renault Duster, parce qu'en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, moi je suis allé au Costa Rica il n'y a pas longtemps, c'était des Renault Duster et je peux vous dire qu'il y en avait un bon paquet. C'est tout simplement exceptionnel. Et même rien qu'en France, dites-vous que ce véhicule s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires. C'est juste un truc de malade. Pour conclure un bilan exceptionnel, le Duster en Europe en 2022, c'est tout simplement le SUV compact le plus vendu aux particuliers. C'est un truc de fou. Donc avec ce nouveau Duster de 3e génération, il devait pas se louper et je dois vous avouer que moi j'adore son look. Vous voyez ce profil il ressemble vraiment au concept Bigster qu'on a vu en 2021. Les concept cars c'est pour ça que c'est cool aussi, c'est que des fois on arrive à reproduire en série quelque chose de très proche et là pour le coup vraiment je trouve cet auto au design, le design est très plaisant. Vous voyez contrairement à une C3 électrique, j'en parle souvent, dont le design n'est pas fou mais la proposition est intéressante, en fait ce Dacia lui il coche toutes les cases.
Donc vous voyez la face avant aussi avec le nouveau logo, le système de phare. En fait ce véhicule, vraiment on se dit pas que c'est une auto low cost, clairement pas. Niveau matériaux, on a droit à des choses beaucoup plus résistantes, que ce soit sur les protections latérales ou alors même les soubassements qui seraient apparemment hyper résistants. Et on note l'apparition d'une galerie de toit pouvant supporter jusqu'à 80 kg en mouvement, ce qui est pas mal. L'habitacle, il est clairement pas en reste, vous voyez, il y aura toujours des rangements. Ça reste une Dacia, c'est-à-dire une voiture fonctionnelle, faite pour les vrais gens. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. J'ai l'impression que c'est la dernière marque qui respecte ça. Et regardez-moi cet intérieur, très très sympa. Compteur numérique de 7 pouces dès le deuxième niveau de finition. Écran tactile de 10,1 pouces, toujours le support pour smartphone. Et vraiment quelque chose fait avec plus de goût, mais toujours à la recherche de l'économie. Et c'est ça que j'adore avec cette marque, c'est que c'est des voitures de plus en plus intelligentes qui allient vraiment le confort, le design aussi, il faut le dire, le tout avec des tarifs hyper serrés et sans forcément tout le temps délocaliser en Chine, si ce n'est la Dacia Spring, mais ça c'est une électrique, c'est différent. Cette auto, vraiment, je pense qu'elle va faire des ravages comme ses prédécesseurs. Mais là, peut-être que Dacia va passer encore le cap au-dessus. Donc vous voyez là vraiment tous les équipements de ce véhicule. Niveau interface aussi, apparemment ça fait clairement le boulot. Ni trop grand, ni trop petit. Le support smartphone, c'est tellement malin, on sait jamais où les mettre. Comme ça là, c'est efficace. Moi j'adore, on a droit à des touches piano. Les aérateurs sont très jolis. Vraiment, presque un sans faute, hein. La sellerie sera composée en partie avec des matériaux recyclés, voilà, un petit peu dans la mouvance des choses actuelles. Niveau motorisation, il y a un petit peu de nouveau. Alors déjà, on pourra prendre ce véhicule en hybride. 140 chevaux, c'est celui qu'on retrouve sur le Capture ou sur la Clio. J'ai entendu aux dernières nouvelles que ce moteur ne serait finalement pas si fiable que ça, affaire à suivre. Il y a aussi un nouveau 1,2 litre TCE 130 chevaux, c'est pas le même que le 1,3 litre qui était très bon, donc affaire à suivre aussi niveau fiabilité. Et dans tous les cas, on s'en fiche parce que la version à privilégier, ça sera le 100 chevaux EcoG qui avait déjà sur la version d'avant. Donc c'est un moteur essence 100 chevaux assez classique. Et puis surtout, GPL, et ça c'est exceptionnel. Donc déjà ça nous permet d'avoir une autonomie de malade, je crois que c'est 1300 km WLTP, c'est un truc de fou. Et puis surtout le GPL ça coûte vraiment pas cher, donc c'est à dire que c'est la motorisation la moins chère à l'achat mais aussi à l'usage. On peut parler des tarifs vite fait, apparemment ça serait maintenu autour de 19 000 euros pour l'entrée de gamme, donc avec le 100 chevaux GPL. Après niveau équipement, il faudra peut-être mettre un petit peu la main à la poche, mais je pense que pour 24-25 000 euros neuf, vous aurez une auto avec un look de fou, économique à l'achat et à l'usage, pouvant accueillir une famille. D'ailleurs, niveau dimension, le Duster s'est élargi mais n'a pas grandi, et ça c'est plutôt un bon point. De mémoire, il fait 4,30 m, et ça le situe entre les SUV urbains et les SUV compacts. C'est pas trop mal comme alternative, un petit peu le meilleur des deux mondes. Je pense que de toute façon, il grandira pas mal dans sa déclinaison Bigster. Je pense qu'on a fait le tour sur les nouveautés essentielles de ce nouveau Dacia Duster. Franchement, moi, c'est un petit coup de cœur. J'ai vraiment hâte de le voir en vrai. Et ça fait plaisir de voir des autos encore destinées à tout le monde. À vous, à moi. Merci Dacia de rendre encore aujourd'hui à peu près accessible l'achat d'un véhicule neuf. Bon mes chers j'accélère, la vidéo s'arrête ici, j'espère que vous a plu, si c'est le cas vous pensez au like et à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de ce nouveau Dacia et même des autres nouveautés depuis l'espace des commentaires. Oui d'ailleurs j'aimerais bien savoir pour vous quelle sera la voiture de l'année. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent. Le plus important c'est pas ça, vous savez c'est quoi le plus important, c'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous. C'était Jacques pour j'accélère, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.